أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, chers frères et sœurs, je vous salue avec la salutation des élus du paradis, ceux à qui Allah a promis ses merveilles. L'on nous dit que le Fils de l'homme, il parlait en hébreu ou en araméen, parce qu'il ne parlait pas français. Lorsqu'il s'adressait à ses disciples, il leur disait « Shalom, salam », que la paix soit avec vous. Moi aussi, je profite de l'occasion pour vous saluer, pour vous dire que la paix soit avec vous. Chers frères et sœurs, nous allons aborder ce soir le dernier sujet concernant la lettre de M. Laurent Gbagbo adressée à son avocat pour bien évidemment saisir la CPI dont on a déjà fait deux thèmes. Premier thème, nous sommes partis de la crise de 1999 jusqu'à l'an 2000, en passant par le charnier de Yopougon. Et hier, nous avons entamé le deuxième sujet qui était le deal entre M. Laurent Gbagbo et Blaise Compaoré, dont lui-même il a confirmé ici hier que Blaise Compaoré l'avait aidé à hauteur de 25 millions de francs CFA de 1989 jusqu'à l'an 2000. Et dans le deal, Laurent Gbagbo n'a pas respecté, c'est ce qui a provoqué cette rébellion, puisqu'il a avoué. Donc tous les pro-Gbagbo qui étaient connectés ont été tellement déçus qu'ils ont pris la clé des champs. Et donc ce soir, nous allons aborder le dernier thème qui parle de la crise post-électorale de 2010. Alors donc connectez-vous, partagez au maximum, afin que cette vidéo, elle arrive aux gorpions, aux pro-Gbagbo égarés, ignorants, et cervelés, des gens dont ils ont envoyé leurs cheveux au Bénin, et c'est eux qui nous traitent de moutons aujourd'hui. Donc partagez, on va forcer le clou, on va terminer le match comme on le dit chez nous. Donc partagez au maximum, chers frères et sœurs, voilà, parce que la vérité est un, il n'y a pas deux vérités. Voici des gens qui ont passé plus de 10 ans en train de dénigrer, salir l'image de notre champion, son excellence Alassane Ouattara, alors qu'ils ont échoué en 2025 lorsque M. Laurent Gbagbo avait dit ceci devant ses militants, que le président Alassane Ouattara ne ferait pas un 4e mandat. Là, moi j'étais d'accord avec lui parce que le président Alassane Ouattara ne faisait pas un 4e mandat, mais il faisait le 2e mandat dans la 3e République. Et lorsque Laurent Gbagbo a échoué, il n'a pas été capable de donner le mot d'ordre, donc ils ont profité du jour de l'investiture du président Alassane Ouattara pour nous sortir un chiffon, que j'appelle d'ailleurs un chiffon, donc dans le but de salir le monsieur, salir sa réputation. Voilà pourquoi ils ont fait sortir cette lettre déjà, dont nous on savait que c'était perdu d'avance. Mais comme ils sont rentrés dans ce jeu, alors on a décidé de les accompagner dedans, en fait d'éclairer la lanterne de tous les Ivoiriens et tous les Africains. Donc je vous demande de partager au maximum. Nous allons enfoncer le clou ce soir à travers nos analyses et des preuves vidéo, des propos de M. Laurent Gbagbo et les erreurs graves de Laurent Gbagbo à l'an 2010. C'est très important. Lors de la présidentielle dont M. Laurent Gbagbo avait perdu et il s'est accroché au pouvoir jusqu'à ce qu'on ait une crise post-électorale qui a fini avec où on a eu 3000 morts. Donc partagez la vidéo, chers frères et sœurs, partagez au maximum. On va planter le décor avec son fils, Charles Blé Goudé, et lui-même, M. Laurent Gbagbo. Donc partagez au maximum, chers frères et sœurs, partagez, envoyez la vidéo à notre grande sœur Nadi Gbagbo, que je salue au passage, la dame de fer. Merci beaucoup à toi, grande sœur. Merci de t'occuper de notre directeur de campagne qui a décidé de ne pas présenter des candidats à l'élection législative, ici précisément à Yopougon. Donc, ce qui va créer un grand boulevard pour notre champion, le diamant noir, Adama Bitogo, que je salue au passage. Je voudrais lui dire big up et bonne chance à vous, monsieur le président de l'Assemblée nationale. Donc, on partage, on va écouter. Kone Katina, Charles Blé Goudé, Soro Guillaume, vont faire l'introduction tout à l'heure. Vous êtes pressés, hein, les gars. Ouais, on va partir rapidement. C'est parti. Kone Katina, faut nous planter le décor. C'est parti. Et je pense que le président Soro lui-même, il doit se poser ces questions. Finalement, comme je suis en exil, la rébellion la même là,
Je n'ai gagné pas dedans même. Si je n'ai rien gagné, mais qui est bénéficiaire? Donc, qui a financé la rébellion? Je pense que lui aussi, les questions que le président Laurent Gbagbo a posées, il est direct. Les réponses, il est direct aussi. Donc, il n'est pas visé. Ce n'est pas lui qui est visé. De toute façon, lui-même, il a revendiqué, il a déjà publiquement revendiqué être chef de la rébellion. Non, il n'y a rien à cacher sur lui. Mais c'est tous ceux qui sont derrière, parce que quand même le président Toulouse il dit quand même Soro il venait de quitter l'université. Ah, même si on dit. Donc voilà. Donc il n'est pas visé, puisque de toute façon lui-même s'est déclaré déjà. Salam Moriba Kone, comment tu vas? Binate Enza Omo, mon frère, comment tu vas? Qu'on soupçonne d'avoir guidé et financé, que l'on cherche. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, 18 ans après, vous êtes encore en train de ruminer, oui, la rébellion, la Côte d'Ivoire. Partagez, faites monter le mec. Un ordre établi, on se révolte contre une injustice, on se révolte contre ce qu'on croit, considère injuste. Donc il ne faut pas juger les rébellions a priori, il faut les étudier, parce que toutes les rébellions ne se valent pas. Partagez, tapotez. Quelqu'un a dirigé une rébellion. Salut Amara Dosso. Qu'il est un anti-héros. Sankara est un héros pour vous, non? Vous êtes un héros. Vous êtes content de dire son nom, non? Che Guevara, vous êtes content de porter ses habits? Vous croyez que c'est des bonbons qu'il a distribués aux Cubains? Partagez. Je ne suis pas en train de demander de me considérer comme un Che Guevara. Je ne suis pas en train, loin de moi, et point sans faux, de me considérer comme Sankara. Vous croyez que Sankara a fait coup d'État, non? Au Burkina. Ou bien c'est par élection il est venu? Non, c'est pas par élection. Dites-moi. Maintenant, quand c'est Guillaume, oui, Guillaume avait rébellion, chef. Arrêtez ce débat. La rébellion s'oppose au gangstérisme, au brigandage. Soro, il est nerveux, hein? Et ce n'est pas ce que nous avons été. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, 18 ans après, vous êtes encore en train de ruminer, oui, la rébellion, la Côte d'Ivoire fait la rébellion. Le Japon a eu 2 bombes atomiques. Donc, si les Japonais avaient dit, bon, nous on a eu 2 bombes atomiques, on ne va plus se réconcilier, vraiment, on ne va plus travailler, parce qu'on nous a tués. Partagez. Les grandes nations, Tapotez les gars, tapotez, partagez. Savent se relever, savent dépasser les haines, la guerre. L'Allemagne a été défaite, non, à la Deuxième Guerre mondiale. N'a-t-elle pas été défaite? Mais l'Allemagne en Europe est la première puissance économique. Donc si la Côte d'Ivoire veut, après la guerre que nous avons... D'ailleurs, quelle guerre avons-nous connue en Côte d'Ivoire? La guerre n'a pas duré plus d'une semaine, en 2002. Partagez. Il y a eu, à la limite, 3, 4, 5 jours de combat avant que la militie vienne en Côte d'Ivoire pour geler les fronts. Ne mentez pas aux gens. Dites la vérité. Donc, alors tous les matins, Guillaume Soro, il faut qu'il demande pardon à tous les Ivoiriens. Je l'ai fait sans vous attendre, vous. C'est pas vous, et puis c'est pas à cause de vous que je demande pardon aux Ivoiriens. Charles Bégoudé, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, vous ne voulez pas revenir sur un certain nombre de choses concernant votre relation intime avec le président Laurent Gbagbo, quoique on est obligé d'en parler parce que ça fait l'actualité. Alamine Fofana l'a rappelé tout à l'heure. Partagez les gars. Aux yeux de vos amis de la gauche, aux yeux des militants qui vous ont porté, qui vous ont adoubé, qui vous ont aimé, qui vous ont déifié pour certains, on estime que vous avez trahi. C'est le vocabulaire qui est utilisé. Il y en a même qui vont plus loin en vous traitant de vendu. Et la pompe de discorde est née du fait que vous ayez refusé que votre épouse se soumette à un ordre du président Laurent Gbagbo qui est considéré comme votre mentor, la figure titulaire à qui on ne peut pas dire non. Et cette crise-là a suscité finalement tous les déboires que vous avez avec le président Laurent Gbagbo. Si vous le permettez, on a eu une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux notamment, où l'un des acteurs principaux du PPACI rappelle qu'il est témoin oculaire des faits
au cours desquels le président Gbagbo vous a demandé d'exécuter un ordre et que vous avez refusé. Si tu ne fais pas ton micro, il y a te descendre. Hein. Les gens comprennent ça. J'étais là quand le président Laurent Gbagbo me dit accompagne-moi pour que je parle à cette dame. Cette dame n'était personne d'autre que la femme de Blaise Goudé, Solange. Devant moi, il a dit tu diras à fille, s'il veut être candidat, qu'il soit candidat. Mais qu'il ne me traite pas de faussaire. Parce que c'est moi qui ai signé le document pour être au Congrès, pour être candidat à la présidence du FPI. Les Goudé, ayant vu le président Gbagbo s'adresser à sa femme, s'est approché. Et il a eu l'audace, j'ai dit l'audace, de dire au président que sa femme ne fera pas cette commission. Ça, je le dis. Et j'ai dit à la dame, je suis témoin. Et je me rappelle, c'était mon jour anniversaire, 23 décembre 2015. Charles Blé Goudé, les militants de gauche se disent, mais comment se fait-il que Charles Blé Goudé, que l'on a connu pour le compte et dans la cause auprès du président Laurent Gbagbo, en vienne à refuser d'exécuter qui ressemblait à un ordre de celui qui est considéré comme son père? Comment vous réagissez? C'est peut-être là le nœud du problème. Ali, tout ça c'est gênant. Comment? C'est gênant tout ça. Vous savez, ça fait... Partager, tapoter. Que dans ma carrière politique, j'ai fait la prison. 11 fois en Côte d'Ivoire. La 12e fois, c'était la Cour pénale internationale. Partager, tapoter. Les 11 fois. Tapoter, partager. Quand nous sortions des prisons, on était unis. J'ai fait la prison avec Guillaume Soro. Tout ce qui nous a opposés. Avez-vous une fois entendu Guillaume Soro dans ce pays dire, quand j'étais en prison avec Charles Blé Goudé, il a fait ceci, il a fait cela. Avec tout ce qui nous a opposés dans ce pays, vous le savez. Et tout ce qui nous oppose aujourd'hui. Damana Picasse, j'ai fait la prison avec lui. Aujourd'hui, le PPA, c'est M. Kojep. Malgré tout ce qui nous oppose, vous l'avez une fois entendu dire, quand j'étais en prison Charles Blé Goudé, je suis ceux avec qui j'ai fait vraiment la prison quand j'étais étudiant. Surtout Soul et les autres. C'est la première fois dans ma vie, d'ancien prisonnier, que je sors d'une prison, que tout ce qu'on a fait à prison est sur la place publique. Ce monsieur qui vient de parler, avec mépris, regardez comment quand il parle de ma femme, il dit, je veux parler à cette dame. Il s'agit de Demba Traoré, pour le préciser, qui représente donc la Le président m'a dit, je veux parler à cette dame. D'abord, le ton condescendant ne peut pas venir du président Gbagbo. Bonsoir. Je connais le président Gbagbo, plus que lui. Mais il dit qu'il était témoin au cœur. Il a été témoin, je suis en train de vous parler. Très bien. Ce monsieur n'a jamais perdu une seule seconde de sa liberté. Donc il ne sait pas ce que c'est qu'être en prison. Parce que lui, il venait à la prison. Moi, j'étais en prison. Avec le président Gbagbo. Alors, ce qu'il dit n'est pas vrai. Pourquoi? Je savais que c'était un complot. Aujourd'hui, comme vous insistez, et vous avez beaucoup insisté, depuis que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, vous me mettez le doigt dans la gorge. Je dis, je ne veux pas en parler. Je ne veux pas, parce que je connais les conséquences. Mais vous voyez comment il est en train de me diaboliser? Juste pour se faire de la place. Juste pour que mes amis de gauche dont vous parlez puissent me haïr aujourd'hui. Je vais leur parler aujourd'hui. Yul Prince d'Ivolaire. Le président Gbagbo ne m'a jamais parlé par intermédiaire. On a un invité de Max ce soir. Depuis que je connais, que je fonctionne avec lui, dans notre fonctionnement, il ne me parle jamais par intermédiaire. La seule fois qu'il m'a demandé de faire une commission, c'était dans sa cellule. Moi, j'ai vu mon mentor, mon chef, tout malheureux. Il m'a fait une seule commission que j'ai menée à bien. Je vais vous citer des noms aujourd'hui. On en finit ça avec. Parce que mon silence risque de se retrouver finalement contre moi. Président, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, il y a un problème. Président, il y a quel problème? Ça, c'est la commission qui m'a faite. Oui. Il me dit, la maison qui sert de siège au Front populaire ivoirien appartient à Nadi Bamba. Fais-moi monter, bleu. Comment? Tu fermes ton micro en bleu. Petit, il faut laisser ça. Donc, elle est en colère. Est-ce que tu peux me dire
Tu sais que vous voulez que je parle ici? Je dis, vous me mettez en mission? Il dit oui. Afin Guessan. Donc on disait qu'il était mon ami. Si j'étais en parlant avec lui, comment j'aurais fait cette mission? Donc, le lendemain à 7 h, quand on ouvre les cellules, il est 6 h à Abidjan. Je vais au téléphone chez les gardes. Je demande à parler à Mme Angéline Kidi, que je salue au passage, l'épouse d'Afin Guessan. Je l'ai au téléphone heureusement. Je dis à maman, passez-moi votre mari. Hésitante qu'elle était, je la taquine. Maman, où vous faites ça, ma part? Elle dit non, elle me le passe. Je dis président Afi, je cite des noms, il est en vie. Le président Gbagbo souffre d'un problème. Votre siège est la maison de Nadi Bamba. Est-ce que vous pouvez rétrocéder cette maison? Il dit, mais c'est pas possible. Nous, c'est nos DG qui ont cotisé pour payer cette maison. Comment elle appartient à Nadi Bamba? Je dis, laisse tout ça, président. Fais-le au nom du président Gbagbo. Je t'en prie. Pour sa santé en prison, fais-le pour lui. Il dit, ok. Comme elle m'a traduit en justice. Là, c'est le président Afi qui parle. Le président Afi qui parle. Demandez au président de lui demander quelqu'un de confiance pour que le problème soit réglé devant un huissier. Moi, j'étais content parce que je vais de réussir un exploit pour mon patron. Je vais donc dans la cellule du président Gbagbo. Il dit, président, le problème est résolu. Demandez à Nadi Bamba de nous donner un an. Je vais donner à Afi, il m'attend au téléphone. À la CPI, le président a oublié de se lever pour aller au téléphone chez les gardes. Donc ceux qui racontaient que, oui, il y a des appareils enregistrés, tout ça c'est faux. Tout est suivi à la CPI. Il est parti, il a demandé le numéro, il est venu, il m'a donné un nom. Comment il s'appelle? Ousmane Si Savani, avec son numéro. Voilà le nom que Nadi Bamba a donné. Tout content, je vais au téléphone, je dis à Afin Guessan, voici le numéro. Le samedi, nous descendons donc dans la salle de visite. Nadi Bamba est contente. Merci Blé. La maison m'a été rétrocédée. Si je vends cette maison, je te donnerai ta part. Je dis non, attention. Moi, je ne suis pas un agent immobilier. Partagez ta côté. C'est là ma côté. faute. Mais j'ai plutôt une commission à vous faire. Évitez d'aller prendre les problèmes dehors pour les amener en prison. Ça fait souffrir le président. Vous ne savez pas ce que c'est que la prison. Ali, je dis aujourd'hui aux membres du PPAC, ce qui leur sert du siège aujourd'hui, Tapoter, partager. Je vous le dis. Moi, et c'est la même chose. En 2009, je peux aller plus loin. Votre aîné, Issa Sangaré Yeresso, il est en vie, je le cite. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. Sur les antennes de la RTI, effectivement. RTI 1. Je demande que Guillaume Soro désarme. Parce qu'il a été nommé Premier ministre pour qu'en retour, il désarme. Vous savez ce qui s'est passé? Non. 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba, chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Je trouve Konaté Siliki. Je cite des noms. Je trouve Méité Sendou. Je suis sur un banc d'accusés. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Me voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blé présente tes excuses à Guillaume Soro. J'ai dit pourquoi? Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Les armes qu'il porte de jour, ça tonne. Ce ne sera pas contre Gbagbo. Tu ne sais pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. Qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Oui. Devant le Premier ministre, je me mets à genoux, je demande pardon au Premier ministre. Et je n'ai pas dormi toute la nuit. Les armes ont tourné en 2011, non? Oui. C'était contre qui? C'était contre les Ivoiriens. Le président Gbagbo a arrêté. C'est tout cela. C'est de ça que moi, je ne veux pas parler. Tout ce que je dis, si elle n'est pas d'accord, elle peut me traduire en justice. Je suis prêt pour ce procès de vérité. Merci beaucoup, Charles Blé Goudé, pour votre introduction dont Laurent Gbagbo essaie de rattraper le tir aujourd'hui. Alors, au risque de me répéter, j'aimerais ici saluer tout le monde. Ma petite femme, Serifo anticonstitutionnel, vient de monter sur le panel. Bon, qui est mon ex. Tous les femmes, Serifo, vous êtes mes ex. Fais rien à vous. Vos mots même au passage. Bref. Alors, ce soir, nous allons aborder le 3e sujet de la lettre de M. Laurent Gbagbo adressée à la CPI via son avocat Maître Artide. Je pense que hier, on avait déjà tué le débat puisque Laurent Gbagbo même est à l'origine de cette crise. Mais il est important de vider le contentieux de cette lettre. C'est très important. Alors, donc je vous salue rapidement.
sans perdre le temps, nous allons mettre le pied dans le plat pour aller rapidement. Alors, salutations à tous les cadres du RHDP, salutations au président de la République et joyeux anniversaire à la première dame, notre maman Dominique Ouattara. Qu'Allah le Tout-Puissant vous accorde longue vie et santé, ainsi qu'à votre mari et tous les Ivoiriens et tous les militants du RHDP et tous les Ivoiriens qui sont épris de paix et de justice. Alors, chers frères et sœurs, je me présente à vous, je suis votre serviteur, Ladi Chérif, militant RDR dans les années 97, 98, à Yopougon, Ouassakara, aujourd'hui activiste militant RHDP. Et je suis fier d'être RDR, ça je refuse même pas même, ça je prends même, parce que RDR on n'avait pas tout ça là. Donc bref, alors ce soir nous allons parler de la lettre encore de M. Laurent Gbagbo, et pourquoi cette lettre a été publiée le 8 décembre 2025. Le but de cette lettre, c'était de saluer son Excellence Alassane Ouattara le jour de prestation de serment de ce monsieur. C'était de montrer à la communauté nationale et internationale que le monsieur qui est en train de prêter serment, sa main est tachée de sang. Et il a été à l'origine de toutes les crises que notre pays a subies de 1999 jusqu'à l'an 2010. Et donc, comme cette lettre dont on appelait un chiffon, dont M. Laurent Gbagbo veut traverser ou changer le cours de l'histoire, on a décidé de répondre à M. Laurent Gbagbo. Donc ce soir, je vais faire la troisième et dernière partie de ce sujet de droit de réponse à la lettre ouverte de l'ex-président M. Gbagbo. Et ce dernier sujet va se porter sur le contentieux électoral de 2010. Et vous allez voir les erreurs graves de M. Laurent Gbagbo pour vous dire qu'on vient de loin. C'est-à-dire quand vous allez voir des vidéos, vous serez choqués. Franchement, vous serez choqués. Hein? Donc, cher pro-Gbagbo, âme sensible, vous pouvez partir. Voilà, parce que vous, on vous a déjà lobotomisé, donc vous n'avez pas besoin de rester ici. Donc, ce dernier sujet va se porter sur le contentieux électoral de 2010. Après avoir écouté la conférence de presse de M. Kone Katinan, j'ai constaté avec tristesse que l'ex-président Laurent Gbagbo et tous les corps pro-Gbagbo, Gbagbo ou rien, ont toujours leur logiciel de mémoire bloqué en 2010 et ça fait pitié. C'est-à-dire depuis la perte du pouvoir, depuis 2010, leur logiciel n'a même pas bougé d'un iota, ils sont restés bloqués sur 2010 et ça fait pitié. Ils n'ont pas encore digéré la perte du pouvoir, ils refusent de voir les réalités du moment en mettant à jour leur logiciel. Donc, et comprendre que nous sommes en 2025 et que depuis 15 ans, ils ont perdu le pouvoir. Kone Katinan a basé sa conférence de presse sur la lettre ouverte de M. Laurent Gbagbo, l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire. Et dans cette conférence, M. Kone Katinan a présenté le contentieux électoral de 2010 comme si Gbagbo avait subi une injustice et qu'il a gagné les élections présidentielles d'octobre 2010 et que la communauté internationale qui était acquise à la cause du président Alassane Ouattara l'a dégagé du pouvoir. Alors, je dois de réponse ou de rétablir les faits tels que ça s'est passé dans notre pays. Gbagbo et les pro-Gbagbo croient qu'ils sont les vrais propriétaires de la Côte d'Ivoire. Oui, vous voyez, dès que tu le contredis net, il te traite d'étranger. Et le frère Dondofou a subi les mêmes traitements sur le panel de l'un de leurs, où l'on traitait d'étrangers. Donc les pro-Gbagbo, pour eux, ils sont les vrais propriétaires de la Côte d'Ivoire. Donc, ils sont les vrais propriétaires de la Côte d'Ivoire, donc la Côte d'Ivoire doit s'arrêter, la Côte d'Ivoire doit arrêter de fonctionner tant que Laurent Gbagbo n'est pas au pouvoir. C'est-à-dire que eux, là, la Côte d'Ivoire, c'est pour eux. Quand Gbagbo n'est pas là, la Côte d'Ivoire doit arrêter de fonctionner. Mais à la vérité, qui est vraiment vos mentors Gbagbo? Qui est Gbagbo? A-t-il eu une enfance heureuse ou facile, votre mentor? Est-ce que quand Gbagbo il était petit là, quand il était enfant, est-ce qu'il était heureux ou bien son enfance a été facile? Je me suis posé cette question parce que j'ai voulu comprendre alors avant de passer à mon développement
on va repartir en arrière, dans le passé. Et vous, là, vous allez écouter Gbagbo nous raconter son enfance. Gbagbo a vendu des bonbons devant le cinéma. Devant le cinéma. Je vais m'arrêter, c'est ça. Gbagbo a dansé le goumé. Et Gbagbo a été coxer. Gbagbo là, c'était un coxer. Bon, voilà un gars qui veut se... C'est-à-dire que voici un gars qui a eu une enfance difficile. Donc quand il a pris le goût du pouvoir et il a vu les avantages du pouvoir, il n'a pas voulu partir. Donc venez écouter qui était votre Gbagbo là. Gbagbo que vous voulez comparer à Alassane Ouattara. Au moment où lui partait faire, au moment où lui partait danser goumé là, au moment où Gbagbo vendait bonbons là, au moment où Gbagbo était coxer, est-ce que vous savez ce qu'Alassane Ouattara était? Au moment où votre Gbagbo là, il n'avait rien et il allait se jouer les pères d'Aloa devant Blaise Compaoré, au moment où vous vendez bonbons là, est-ce que vous savez ce qu'Alassane Ouattara était? Voilà des plaisantins. Bon, on va les montrer quand même la vidéo et vous allez voir qui était leur Gbagbo. Puisque Gbagbo, même dans un journal, il a dit quand il était petit, il volait souvent. Donc il faut montrer Gbagbo à ses militants afin qu'ils descendent un peu sur terre. Parce que le pouvoir a tellement monté la tête à Gbagbo, il ne pensait même pas, il n'imaginait même pas perdre le pouvoir. C'est ça. Quand un pauvre devient président, franchement, ça devient un danger. Donc écoutez votre Gbagbo, le danseur de goumé, le vendeur de bonbons, le coxer. Venez l'écouter ici. Et vous allez comparer ça à Alassane Ouattara. Respectez-nous, hein. On y va. C'est parti. On écoute Gbagbo. C'est ce que je dis souvent aux jeunes gens. Souvent, je suis amené à aller faire des meetings, à faire des tournées, à faire des campagnes électorales. Puis je vois des jeunes arriver sans souci, quelquefois avec des culottes déchirées, avec des chemises déchirées. Ce que je dis aux chrétiens et aux non-chrétiens, c'est ce que je dis à ces jeunes gens-là. Ne désespérez pas, parce que Dieu existe. Quand on dit Dieu existe, il existe pour tous, globalement, et il existe pour chacun, individuellement. Dieu existe. Moi, là, je n'avais pas de chaussures aux pieds. Point. Moi, Gbagbo, là, je n'avais pas de chaussures aux pieds. Bon. Toi, un petit voyou de rue, tu n'avais pas de chaussures aux pieds, et c'est toi, tu veux te comparer à Ado. Bon, vas-y, tu n'avais pas de chaussures, on continue. Avant, j'allais à l'école, je n'avais pas de chaussures aux pieds. J'allais à l'école, quand nous avons quitté Abomey, j'allais à l'école à Gagnois et j'habitais au quartier Doula. J'ai dansé le goumé. Voilà. Bon. Voici un danseur de goumé qui veut se comparer à notre chef Alassane Ouattara. Un gars qui marchait sans chaussures, qui dansait goumé, un ancien danseur de goumé, que demain, ou dans le futur, il devient président, il a pris tellement goût qu'il ne voulait même pas accepter de perdre le pouvoir. Donc toi, tu te compares à Alassane Ouattara. Toi, un danseur de goumé, Gbagbo, il faut nous respecter un peu. Comment un danseur de goumé, quelqu'un qui ne portait pas chaussures, un petit voyou, un petit délinquant, toi, tu vas te comparer à Alassane Ouattara. On continue. J'ai vendu des bonbons et des chewing-gum au cinéma. Bon, un vendeur de chewing-gum, un vendeur de bonbons veut se comparer à Ado. En ce moment-là, c'est que Gbagbo, toi-même, hey, grand soeur, voilà, lui là, c'est nos frères même. Grand soeur, lui là, c'est notre frère. Gbagbo, faut rebisser. Tu dis, tu vendais quoi? Chewing-gum et bonbons. C'est le goumé. J'ai vendu des bonbons et des chewing-gum au cinéma. Voilà. Pour avoir quelque chose, pour que le lendemain, ma soeur et moi, on mange quelque chose. J'ai vendu des bonbons et des chewing-gum. Toi, tu as vendu bonbons et chewing-gum pour avoir de quoi à manger. Là où Alassane Ouattara était un petit prince, un petit roi,
Et c'est toi qui veux te comparer à Ado. Eh, politique, il y a foutaise dedans. Hein? Un danseur de gourmet, un vendeur de bonbons et de chewing-gum qui marchait pied plat comme un petit voyou dans les rues de Gagnoa, c'est toi qui veux te comparer à Ado. Quand Ado te parle de son enfance, mais Wallet, Bilal Babo, tu ne peux même pas parler de ça. Donc je me demande, quand Babo ça dit que, non, vraiment, Babo, tu mets la honte sur nous. Hein? Non, toi, un vendeur de bonbons, si tu ne vends pas bonbons, tu ne sais pas quoi tu vas manger demain. Toi, si tu ne vas pas danser gourmet, tu ne sais pas comment tu vas mettre quelque chose dans ta poche. Et tu marchais pied plat, comme un petit de rue. Et c'est toi là, tu vas te comparer à Ado. Il faut nous respecter, Babo. Apprends à nous respecter. Voilà qui est votre Babo. Votre Babo n'est rien qu'un vendeur de bonbons, qu'un danseur de gourmet, qu'un petit qui n'avait rien. J'ai fait porter des taxi-bus. Voilà. On a gagné Baïta. Voilà. Il était coxer. Bon, c'est toi qui vas venir te comparer à notre champion, son excellence, Alassane Ouattara. Un coxer. Donc, tant que toi, tu ne disais pas ça, tu ne pouvais pas manger. Et c'est toi, tu vas te comparer à Ado. Babo, il faut apprendre à nous respecter. Apprends à nous respecter. C'est que toi-même, tu n'étais rien même, depuis ton enfance, jusqu'à ce que tu accèdes au pouvoir. On comprend pourquoi tu voulais rattraper le passé. Nous comprenons maintenant que Babo a eu une enfance difficile. On comprend pourquoi la perte de pouvoir de M. Laurent Gbagbo l'a choqué. Parce qu'il n'a jamais imaginé, de perte de pouvoir. Quelqu'un qui était coxer, un vendeur de bonbons, un ancien danseur de gourmet, demain il se voit la tête de notre pays comme président. Bon, il n'a jamais rêvé perdre tous ses privilèges. Et c'est toi là, tes partisans veulent comparer à Alassane Ouattara. Ado, ce n'est pas ton camarade. Laurent Gbagbo, ancien danseur de gourmet, ancien coxer, devant la gare de Gagnoa, apprend à respecter notre Prado. J'ai dansé le gourmet. J'ai vendu des bonbons et des chewing-gum au cinéma. Pour avoir quelque chose à manger. Pour que le lendemain, ma soeur et moi, on mange quelque chose. Un nyambro. J'ai vendu des bonbons et des chewing-gum. J'ai fait coxer des taxi-brousse. Taxi-brousse. On a gagné Baïta. Pour que ma soeur et moi, le lendemain, on puisse avoir quelque chose pour manger en allant à l'école. Voilà. Donc, toi, un nyambro qui faisait coxer, Ragayo Bayota, c'est toi un petit plaisantin comme ça, un nyambro. Toi, tu n'étais pas un coxer, tu étais un nyambro. Toi, un nyambro, tu veux te comparer à notre champion, son excellence Alassane Ouattara. Vraiment, ça fait pitié. Donc, votre champion Laurent Gbagbo a eu une enfance difficile. Donc, ne le comparez pas à Ado. Et je comprends pourquoi M. Laurent Gbagbo n'a pas accepté la perte de pouvoir. Un nyambro comme ça là. Hein? Aujourd'hui, je suis président de la République. Quel est notre témoignage qu'on peut faire? Si ce n'est pas Dieu qui te prend là-bas pour te mettre là, quel est notre témoignage que tu peux faire? En tout cas, et le même Dieu qui t'a mis là-bas, tu ne respectes pas le Dieu là. Voilà. Donc, il faut apprendre à respecter les gens. C'est très important. Et tes partisans là, ils doivent respecter Alassane Ouattara. Donc, quand on était un petit coxer, quand on était un petit délinquant de rue, et qu'on partait danser gourmet, on vendait des bonbons devant les cinémas, et que Dieu t'a fait grâce, et que tu es arrivé au pouvoir, et tu ne voulais rien savoir, tu voulais rattraper le passé, Dieu t'a arraché le pouvoir. Donc je comprends pourquoi Laurent Gbagbo ne voulait pas quitter le pouvoir. Donc vous les pro-Gbagbo, vous devez apprendre à la fermer. Pour toujours. Alassane Ouattara n'est pas le camarade de M. Laurent Gbagbo. Donc apprenez à nous respecter. On va bisser encore. Gbagbo, il faut parler, on va bisser encore. C'est ce que je dis souvent aux jeunes gens. Souvent, je suis amené à aller faire des meetings, à faire des tournées.
à faire des campagnes électorales, puis je vois des jeunes arriver sans souci, quelquefois avec des culottes déchirées, avec des spoils. Quand on dit Dieu existe, il existe pour tous globalement et il existe pour chacun individuellement. Dieu existe. Moi, je n'avais pas de chaussures aux pieds avant. J'allais à l'école, je n'avais pas de chaussures aux pieds. J'allais à l'école. Quand nous avons quitté à Boni, j'allais à l'école à Gagnois et j'habitais au quartier de Doula. J'étais en le commun. J'ai vendu des bonbons et des chewing-gums au cinéma pour avoir quelque chose pour que le lendemain, Marcel et moi, on mange quelque chose. J'ai vendu des bonbons et des chewing-gums. J'ai fait coxer des taxi-bus. On a gagné Guaïta. J'ai fait ça. Pour que ma soeur et moi, le lendemain, on puisse avoir quelque chose pour manger en allant à l'école. Aujourd'hui, je suis président de la République. Quel est notre témoignage qu'on peut faire? Si ce n'est pas Dieu qui te prend là-bas pour te mettre là, quel est l'autre témoignage que tu peux faire? Ok, Monsieur Gbagbo, petit coxer, donc apprend à respecter Ado et nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Après avoir fini de construire votre Gbagbo, l'ancien coxer, petit vendeur de chewing-gum, ancien danseur de gourmet, donc vous là, posez-vous tranquille et vous allez nous écouter. Alors, comme je vous le disais dans mon introduction, que M. Kone Katina, en lisant la lettre de Gbagbo, a abordé le sujet du contentieux électoral d'octobre 2010. Il a présenté la situation comme si Gbagbo avait été proclamé vainqueur des élections présidentielles d'octobre 2010 et le président Alassane Ouattara a fait appel à Nicolas Sarkozy et la communauté internationale pour dégager Laurent Gbagbo du pouvoir. Moi, là dit, je sais que Kone Katina a menti. Et vous aussi, les followers, vous le savez très bien que M. Kone Katina est un menteur et il a menti. Mais avant de répondre à Kone Katina, on va l'écouter et on va déconstruire ça. Parce que quand il veut faire passer Gbagbo comme vainqueur des élections et que le président Ouattara a appelé la communauté internationale pour dégager Laurent Gbagbo du pouvoir, alors que c'est pas comme ça s'est passé et nous allons venir, on va informer tous les Ivoiriens de ce qui s'est passé dans notre pays. C'est très important. On part rapidement avec Kone Katina. Donc, on sait la suite. On fait l'organe des élections. Et puis, un contentionnel dont le règlement est prévu par les mécanismes internes. Le contentieux est porté devant le Conseil constitutionnel qui tranche en faveur du président Laurent Gbagbo. Comme ça se fait dans tous les pays. Quand on n'est pas content, on va devant un juge. Et le président du Conseil constitutionnel siège, donne raison au président Laurent Gbagbo. Donc, on sait la suite. On fait l'organe des élections. Et puis, un contentionnel dont le règlement est prévu par les mécanismes internes. Le contentieux est porté devant le Conseil constitutionnel qui tranche en faveur du président Laurent Gbagbo. Comme ça se fait dans tous les pays. Quand on n'est pas content, on va devant un juge. Et le président du Conseil constitutionnel siège, donne raison au président Laurent Gbagbo. Ok, c'est bon, M. Kone Katina, on vous a écouté 2 fois, c'est très important, c'est le plus important. M. Kone Katina, vous venez de dire que les règlements du contentieux électoral se trouvaient dans le mécanisme interne. Ok, sur ce point, je suis totalement d'accord avec vous, M. Kone Katina. Parce que le mécanisme interne dont tu parles est fondé sur les articles et les codes
électorale. Ça, tout le monde est d'accord. Mais tout d'abord, on va écouter la proclamation des résultats par le président du Conseil constitutionnel, M. Paul Yao Ndré, qui, avant de proclamer Laurent Gbagbo vainqueur des élections, M. Yao Paul Ndré avait été obligé d'annuler les votes de 8 grandes régions favorables au président Alassane Ouattara. Maintenant, ma question, est-ce que ça c'est normal? Parce que tu nous informes que s'il y a des contentieux électoraux, on doit d'abord régler le contentieux en interne, avec les mécanismes de l'interne. Oui, on est d'accord. Parce qu'on parle du code électoral, on parle de la proclamation des résultats, mais à partir du moment où le président du Conseil constitutionnel annule les votes de 8 grandes régions favorables à un candidat, est-ce que toi, Kone Katinan, tu trouves ça normal? Monsieur Kone Katinan, tu es au combat. Est-ce que toi, Kone Katinan, tu trouves ça normal? Est-ce que ça là, c'est normal? Ce que monsieur Yao Paul Ndré a fait quand il a supprimé les 8 régions favorables à un candidat, est-ce que c'est ce que le code électoral dit? Si on doit vraiment saisir les mécanismes en interne pour régler nos contentieux électoraux, est-ce que ce que Yao Paul Ndré a fait est normal? Mais tout d'abord, nous allons écouter M. Paul Yao Ndré, président du Conseil constitutionnel à l'époque. C'est parti. Yao Paul Ndré. Ont obtenu. Ouais, M. Yao Paul Ndré, n'allez pas trop vite. Monsieur Yao Paul Ndré, n'allez pas trop vite, s'il vous plaît. Ma souris déconne un peu. Voilà, je n'ai même pas chargé la souris. Je sais qu'il y a un Sénéfo qui est en train de tenir ma souris ici, parce qu'eux n'ont rien à faire qu'à se jouer les nafris ici. On va écouter Yao Paul Ndré, c'est très important. C'est parti, Yao Paul Ndré. Vous avez ont obtenu, après l'annulation des régions mentionnées, Gbagbo Laurent, 2 54 537, soit 51,45%. Monsieur Ouattara Alassane, 1 938 672, soit 48,55%. Article 1er. Les requêtes du candidat Laurent Gbagbo sont recevables, mais partiellement fondées. Article 2. Les résultats du scrutin dans les départements de Bouaké, Kourogo, Ferke-Sédougou, Katiola, Boundiali, Tabakala et Séguéla sont annulés. D'accord. Article 3. M. Gbagbo Laurent est proclamé élu président de la République de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Alors, ici, M. Yao Paul Ndré vient d'annuler les 8 régions, les votes de 8 régions favorables au candidat Alassane Ouattara. Mais Gbagbo, à l'an 2000, tu n'as pas accepté que le général Robert Gueye soit vainqueur des élections présidentielles parce que lui aussi, il a supprimé tous les votes en pays BT. Et en 2010, tu fais la même chose au président Alassane Ouattara. Ce que tu n'as pas accepté face au général Robert Gueye, tu as fait supprimer les votes de 8 régions favorables au président Alassane Ouattara. Et toi, tu veux que le président Alassane Ouattara accepte ça? Et tu veux qu'il accepte ça? Jamais on ne va accepter ça, M. Gbagbo. Parce que c'est la même chose qui a reproché au général Robert Gueye, qu'ils avaient annulé le vote de... Oh, mon frère, si tu... Attends, je vais l'enlever. Parce que... On va l'enlever, voilà. On va enlever ce monsieur, voilà. Merci beaucoup, on continue. Alors, M. Gbagbo Laurent, quand vous avez reproché au général Robert Gueye d'avoir annulé le vote de tout le pays BT, mais vous aussi, c'est la même chose que vous avez fait au président Alassane Ouattara. Vous n'avez pas accepté que le général Robert Gueye annule le vote de tout le pays BT et vous prenez votre ami Yao Paul Ndré et vous annulez le vote favorable au candidat Alassane Ouattara. Est-ce que ça là, on pouvait l'accepter, M. Gbagbo? On ne peut jamais l'accepter. Mes chers frères et sœurs, tout d'abord, vous allez écouter Gbagbo ici, d'où on a annulé tous les votes favorables à M. Laurent Gbagbo dans le pays BT, dont il n'a pas accepté d'ailleurs. Et c'est la même chose, lui vient faire au président Alassane Ouattara, et il veut que nous, on accepte cela. On ne peut pas l'accepter. On écoute ici Gbagbo. On est encore loin de la démocratie.
cette élection-là, comment quelqu'un peut se lever pour dire c'est moi qui ai gagné? C'est pas Gbagbo. Évidemment, pour dire ça, il a annulé les votes de Divo, de Lakota, de Gagnoa, de Souvré, d'Issia, de tous les pays métis. Dano était dans la commission électorale d'ailleurs. Donc, finalement, la mobilisation du peuple a fait que Gueye est parti. Ok. Excusez-moi, ma souris déconne un peu. J'ai oublié de charger la souris. Peut-être demain je vais charger. Alors, les frères, tous ceux qui sont sur Facebook, YouTube et TikTok, j'espère que vous avez bien écouté Gbagbo. Vous avez entendu, non? J'espère que vous vous rappelez que M. Kone Katina a dit au début, quand j'ai mis la vidéo, que lors du contentieux électoral, Gbagbo avait saisi le Conseil constitutionnel parce qu'il existe des mécanismes internes sur lesquels on peut s'appuyer pour résoudre le contentieux. Mais M. Kone Katina, si tu as bien écouté, le président du Conseil constitutionnel, M. Yao Paul Ndé, a fait supprimer les votes de plus de 8 régions favorables au président Alassane Ouattara. Alors, Kone Katina, pourquoi M. Kone Katina, Yao Paul Ndé a-t-il dit le droit? Quand Yao Paul Ndé annule les votes de 8 régions favorables au candidat Alassane Ouattara, est-ce que Yao Paul Ndé a-t-il dit le droit? Monsieur Yao Paul Ndé a-t-il appliqué correctement les mécanismes internes pour régler ce contentieux? Moi, je dis non. Non. Parce que l'article 64 du Code électoral ne doit pas au président, ne donne pas droit au président du Conseil constitutionnel d'annuler les 8 régions favorables au candidat Alassane Ouattara. Je répète, l'article 64 du Code électoral ne donne pas droit au président du Conseil constitutionnel d'annuler les votes de 8 régions favorables au candidat Alassane Ouattara. Donc, Kone Katina, tu as menti. Tu es un menteur et tu es un manipulateur. Et Kone Katina, je vais ici appeler M. Doumbia Major. Bonsoir, cher frère Doumbia Major. Le président du Conseil constitutionnel, M. Yao Paul Ndé, a annulé les votes de 8 régions. Est-ce que c'est normal? M. Doumbia Major, le président du Conseil constitutionnel, M. Yao Paul Ndé, a annulé les votes de 8 régions favorables au candidat Alassane Ouattara lors des élections présidentielles de 2010. Est-ce que ça là, c'est normal? On va écouter ici M. Doumbia Major, c'est très important. C'est très important. On va avec Doumbia Major. Parce que ceux-là, ils aiment trop mentir ici. On y va. Doumbia Major, c'est parti. Notre pays, il faut retenir une chose. Il faut retenir une chose. Et c'est nous qui avons écrit le code électoral de 2000. Dans ce code électoral de 2000, il y a un article qu'on appelle l'article 64. L'article 64 dit que lorsqu'il y a des tricheries, et ça je veux le dire aux gens de Gbagbo, une fois pour de bon, mettez-le ça au niveau du disque dur de votre cerveau, que ce soit gravé, pas dans le disque volatile, pas sur les rames là, les disques volatiles, non. Mettez ça sur le disque dur. Ok? Dans notre constitution, et j'appelle ça un peu notre constitution, parce que ça a été un peu écrit de manière constitutionnelle, mais c'est le code électoral. Dans notre code électoral, là, il est dit que lorsqu'il y a des troubles qui peuvent, n'est-ce pas, des irrégularités
qui peuvent entacher la sincérité du scrutin, on reprend toute l'élection. Est-ce que vous avez compris? Ils n'ont jamais écrit quelque part. Et ça, Mamadou Koulibaly vous l'a dit, ça vous a fait mal, mais c'est la vérité. Qu'il n'a jamais écrit quelque part que lorsqu'on découvre des tricheries, on annule uniquement ces tricheries-là et puis on déclare l'autre là vainqueur. Ce n'est pas écrit dans nos tests. Vous avez compris. Il faut avoir le courage de le dire à vos camarades qui sont les Congolais, les Camerounais que vous manipulez au nom du panafricanisme. Là. Il faut avoir le courage de le leur dire qu'il n'y a aucun test dans notre constitution. Tapotez les gars. Ou dans notre code électoral, pardon, qui dit qu'on peut annuler les élections, une partie des élections dans certaines régions, et puis déclarer son ami vainqueur. Merci beaucoup. Ce que notre constitution, notre code électoral prévoit est simple et clair. Quand il y a des tricheries et que c'est massif, on annule et puis on reprend. On reprend. Merci beaucoup. C'est simple. Donc quelqu'un qui annule et puis il déclare que lui, son ami est vainqueur, c'est qu'il viole la loi du Côte d'Ivoire. Dans notre pays... Merci. Ils ont tous compris. Le code électoral a son article 64. Si tu estimes que les régions favorables au candidat Alassane Ouattara, il y a eu des tricheries, on annule tout, on reprend à zéro. Merci, cher grand frère Doumbia Major. Dont l'article 64 qui stipule que si le Conseil constitutionnel a constaté qu'il y avait des fraudes pouvant affecter la sincérité du résultat, il avait une seule et unique alternative, c'était d'annuler toute l'élection et la reprendre dans un délai de 45 jours. Voilà ce que Yao Ndré n'a pas fait. Mais devant le mécontentement et les réclamations du camp RHDP, Gbagbo a fait la sourde oreille. Or, pourtant, ils ont violé le code électoral à son article 64. Devant nos mécontentements, devant nos réclamations, Laurent Gbagbo a fait la sourde oreille. En se faisant investir par le Conseil constitutionnel. Alors que cette investiture dit qu'il a constaté des cas graves d'ingérence dans les affaires internes de la Côte d'Ivoire. Lors de l'investiture, Laurent Gbagbo dit que lui, il a constaté des ingérences dans les affaires internes de la Côte d'Ivoire, de certains pays africains et de la communauté internationale, et qui n'était pas d'accord avec ce genre d'ingérence. Voilà ce que Gbagbo a dit lorsqu'il prêtait serment. Gbagbo a demandé à la communauté internationale de ne plus jamais s'ingérer dans les problèmes qui concernent les Ivoiriens. On va écouter Gbagbo dans sa prestation de serment. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Laurent Gbagbo dit, lors de son investiture, qu'il a constaté l'ingérence de certains pays africains et de la communauté internationale dans notre problème, et que lui, il dénonce cela, et qu'il n'est pas d'accord avec ça. Ok, il n'y a pas de souci, on va l'écouter lors de la prestation de serment de M. Laurent Gbagbo, quand il a été proclamé président de la République par le Conseil constitutionnel, malgré nos réclamations dont il faisait la sourde oreille. On va l'écouter, c'est très important. Ma souris déconne aujourd'hui. Ma souris déconne aujourd'hui. Oh là 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 là, il faut que j'échaille ça d'abord. On écoute Gbagbo, c'est très important. Moi, en représentant le peuple de Côte d'Ivoire, je ne manque de respect à personne, parce que je ne veux pas que quelqu'un nous manque de respect. Ces derniers jours, j'ai noté des cas graves d'ingérence. Je souhaite que les uns et les autres se ressaisissent. Nous n'appelons pas quelqu'un pour venir gérer notre pays. Moi, en représentant le peuple de Côte d'Ivoire... Ok, Gbagbo, c'est bon. Je vais regarder cette petite partie de ta vidéo et vous allez voir l'incohérence de Gbagbo. Et vous serez déçus de Gbagbo. Je dis, je répète, vous allez voir l'incohérence de Gbagbo et vous les gores, vous serez déçus
de M. Laurent Gbagbo. Il prête serment. Il met en garde la communauté internationale parce que lui, il a constaté que cela veut s'ingérer dans nos problèmes internes. Ok. Alors que Gbagbo a été investi par le Conseil constitutionnel et cette investiture est irrévocable et fait de Gbagbo le nouveau président de la République de Côte d'Ivoire. Écoutez très bien. Gbagbo s'est fait investir par le Conseil constitutionnel et cette investiture est irrévocable, fait de Gbagbo le nouveau président de la République de Côte d'Ivoire, malgré le mécontentement du président Alassane Ouattara. Et Ouattara et tout le clan du RHDP bloqué au Golf Hotel. Le même Gbagbo qui a mis en garde la communauté internationale et certains pays africains de ne plus se mêler des problèmes ou dans l'affaire ivoiro-ivoirienne, le même Gbagbo encore, comme s'il était poursuivi par la malédiction. Dieu ne dort pas. C'est Gbagbo qui dit à la communauté internationale et certains pays africains que lui ne veut pas qu'ils viennent se gérer dans notre problème. Le même Gbagbo, après son investiture, qui faisait de lui le président de la République de Côte d'Ivoire, le même Gbagbo qui avait mis en garde la communauté internationale et certains pays africains dans l'affaire ivoirienne, c'est le même Gbagbo, comme s'il était poursuivi par la malédiction, passe à la télévision nationale ivoirienne dans un discours solennel aux Ivoiriens. Le même Gbagbo demande encore à la même communauté internationale et la CEDEAO de former un comité d'évaluation afin de venir en Côte d'Ivoire pour vérifier les résultats des élections. Dieu est merveilleux. Ce monsieur-là, si ce n'est pas malédiction, on ne peut pas faire ça. Toi, tu dis que tu as constaté des cas graves d'ingérence dans nos problèmes internes par certains pays africains et la communauté internationale. Et tu investis par le Conseil constitutionnel lors de ta prestation de serment, quand tu as dit ça, quelques jours après, comme s'il était poursuivi par la malédiction, la communauté internationale dont il a pointé du doigt qui se sont ingérés ou qui veulent s'ingérer dans notre problème, Gbagbo les invite encore à venir vérifier les résultats des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, voir qui a gagné vraiment les élections. Gbagbo venait là de commettre la plus grave erreur de sa vie politique. La plus grave erreur de Gbagbo, c'était d'inviter encore la même communauté internationale. Il venait de commettre la plus grave erreur de sa vie politique. Voici un homme qui a triché les élections avec la complicité du Conseil constitutionnel et il s'est précipité pour être investi président de la République. Donc, normalement, les carottes étant cuites pour le président Alassane Ouattara, la décision du Conseil constitutionnel étant irrévocable et susceptible d'aucun recours, Gbagbo était devenu définitivement président de la Côte d'Ivoire. Comme par magie, comme par pain béni pour Alassane Ouattara, le fils de Nabitou Cissé. Oui, qu'Allah accorde le paradis Firdaus au fils de Nabitou Cissé. Comme par baguette magique, par pain béni pour le président Alassane Ouattara, le même Gbagbo venait de casser son investiture et sa prestation de serment, de remettre son mandat en jeu, son mandat présidentiel en jeu. Avec cette grosse erreur que Gbagbo et son entourage ne vous parlent jamais de ça, parce que c'est une erreur grave. Donc Gbagbo et son ami ne vous parle pas de ce que Gbagbo venait déjà de faire, vu que Gbagbo ou les pro-Gbagbo ne parlent pas de cette erreur monumentale. Ils n'en parlent pas jamais parce que ça fait honte. Ça fait honte. Et je vais vous présenter Gbagbo en train de demander à la communauté internationale pour venir évaluer les résultats des élections. Ah là, on peut être maudit comme ça. C'est comme Alassane Ouattara prête serment, il dit qu'il a gagné les élections.
Et Alassane Ouattara dit à monsieur, chose comme on appelle Madame Simone Yves, lors des contentieux des élections, il dit non, je n'ai pas gagné, on a quand même mon pouvoir en jeu, on appelle la communauté internationale pour venir évaluer. Et la communauté internationale arrive, dit que c'est Madame Simone qui a gagné, Astafroula. Mais Alassane, mais vraiment c'est quelle erreur pro Babo. Venez écouter les erreurs graves de Babo. Quand on vous dit que Babo vaut rien, quand on vous dit que Babo est nul, que Babo vaut rien là, vous allez voir. Et je vais balancer les deux petites parties, vous allez comprendre que Babo est nul. D'abord, mais il vaut rien et il est nul politiquement. Ça là, Babo ne parle jamais de ça. Lui et ses amis, ils ne vont jamais vous parler de ça. Jamais de la vie, Laurent Gbagbo et ses amis vont vous parler de ça. Écoutez ici Laurent Gbagbo à la télé, en train de faire l'erreur monumentale. Parce que quand le Conseil constitutionnel vous proclame président et que vous prêtez serment, la décision du Conseil constitutionnel est insusceptible d'aucun recours, mieux. Laurent Gbagbo même a fraudé et le code électoral a été violé. On te donne toutes ces chances et tu viens faire ce genre d'erreur. Écoutez Gbagbo, c'est très important. C'est parti. Le chef de l'État, le président Laurent Gbagbo, s'est adressé à la nation ivoirienne. Nous l'écoutons. Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, le vendredi 3 décembre 2010, le Conseil constitutionnel de la République de Côte d'Ivoire a proclamé les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 28 novembre 2010. Ces résultats sont connus de tous. Oui, mais tu ne fermes pas ton micro. Je te fais monter, tu ne fermes pas ton micro. À l'extérieur du pays. Ah, on te fait monter, tu ne fermes pas ton micro. J'ai remporté le scrutin avec 51,45% des suffrages. Je suis le président de la République de Côte d'Ivoire. Je remercie les Ivoiriens de m'avoir renouvelé leur confiance. Conformément à l'article 39 de la Constitution, j'ai prêté serment devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle au palais de la présidence de la République le samedi 4 décembre 2010. Je ne veux pas d'une guerre en Côte d'Ivoire qui peut s'étendre aux pays voisins ou les affaiblir. Je suis donc prêt, dans le respect de la Constitution, des lois ivoiriennes et des procédures que nous nous sommes librement données, à accueillir un comité d'évaluation sur la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Ce comité, dirigé par un représentant de l'Union africaine et comprenant des représentants de la CEDEAO, de l'UEMOA, de la Ligue arabe, des Nations unies, des États-Unis, de l'Union européenne, de la Russie et de la Chine aura pour mission d'analyser objectivement les faits. Point. Et le politique. Point. Attendez, on met un point là. Allons-y un peu en arrière. C'est-à-dire quelques jours avant que Laurent Gbagbo ne fasse ou ne vienne à la télé pour faire ses discours. Allons-y un peu en arrière. Laurent Gbagbo, lors de la prestation de serment, voilà ce qu'il disait ici. C'est très important. Nous allons jongler sur les deux. On va jongler sur les deux. Voici Laurent Gbagbo ici. Écoutez ce qu'il dit ici d'abord. Lors de sa prestation de serment. Je ne manque de respect à personne. Oui. Parce que je ne veux pas que quelqu'un nous manque de respect. Ces derniers jours, j'ai noté des cas graves d'ingérence. D'ingérence? Je souhaite que les uns et les autres se ressaisissent. Nous n'appelons pas quelqu'un pour venir gérer notre pays. Moi, ces derniers jours, lui, Gbagbo, il a constaté des problèmes d'ingérence et que nous n'appelons pas quelqu'un à venir s'immiscer dans notre problème. Gbagbo finit de faire ça. Il prête serment. Après avoir fini de prêter serment, il sort à la télé ce dont il n'a pas besoin d'eux
pour s'ingérer dans notre problème, Laurent Gbagbo, comme je le dis toujours, comme un père béni, pour Alassane Ouattara, invite encore la même communauté internationale dont il a dit, lors de sa prestation de serment, de ne même pas s'immiscer dans nos problèmes. Ça veut dire quoi? Si Laurent Gbagbo était resté calé sur la prestation de serment, Laurent Gbagbo, malgré notre contestation, était le président. Puisqu'on dit, la décision du Conseil constitutionnel est susceptible d'aucun recours. Nous savons que Yao Paul Ndré n'a pas dit le droit. Donc, l'erreur que Gbagbo a fait ici, aucun pro-Gbagbo n'en parle. Ça a été la plus grave erreur de Gbagbo. Revenu à la télé nationale, dire qu'il invite la même communauté internationale dont il a demandé de ne pas s'immiscer dans nos problèmes lorsque Laurent Gbagbo les invite à venir évaluer notre situation et dire qui a gagné vraiment les élections. Ça a été une malédiction pour Gbagbo. Vous ne verrez jamais Kone Katina parler de cela. Vous ne verrez jamais aucun militant du PPACI en parler. Jamais de la vie. Donc écoutez encore le même Gbagbo qui ne veut pas d'ingérence dans nos problèmes. Écoutez le même Gbagbo ici. Pays voisins ou les affaiblir. Je suis donc prêt, dans le respect de la Constitution, merci, des lois ivoiriennes et des procédures que nous nous sommes librement données, oui, à accueillir un comité d'évaluation sur la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Ce comité, dirigé par un représentant de l'Union africaine, oui, et comprenant des représentants de la CEDEAO, oui, de l'UEMOA, de la Ligue arabe, de la Ligue arabe, des Nations unies, des États-Unis, de l'Union européenne, de la Russie et de la Chine, aura pour mission d'analyser objectivement les faits et le processus électoral pour un règlement pacifique de la crise. Ce comité devra également comprendre des Ivoiriens de bonne volonté. Merci beaucoup. Donc, ça a été l'erreur monumentale de Gbagbo. Et vous ne verrez jamais Laurent Gbagbo parler de ça. C'est-à-dire, toi, on dit que tu as gagné une élection et tu as été investi par le Conseil constitutionnel et tu demandes à ce que d'autres pays ne viennent pas s'ingérer dans notre problème. Et toi, le même Gbagbo, tu sors à la télé, c'est-à-dire qu'il piétine ta prestation de serment et tu viens mettre en jeu ton pouvoir en invitant la communauté internationale dont tu as trouvé leur ingérence qui était grave, en les invitant encore à venir sur la caisse de départ. Mais ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini, chers frères et sœurs. On continue. Ce n'est pas encore fini. Mes amis de Facebook, YouTube, de vous à moi, dites-moi, qui vient d'appeler ici la communauté internationale à venir s'ingérer dans un contentieux électoral entre Ivoiriens? Dites-moi, qui invite ici la communauté internationale à s'ingérer dans un problème de contentieux électoral entre Ivoiriens? C'est bel et bien Gbagbo. Ok, je vous pose encore la question. Parce que chaque fois que Gbagbo et les pro-Gbagbo font comme si la communauté internationale, qui s'est elle-même invitée en Côte d'Ivoire, alors c'est archi faux. Ils font comme si c'est la communauté internationale qui s'est invitée dans nos problèmes. Alors que c'est Gbagbo. Donc après, ce message de Gbagbo, un journaliste, j'ai dit bien près, un journaliste lui a encore posé la question. Et je vous invite à écouter la réponse de Gbagbo. C'est inimaginable un président qui a été déjà investi. Écoutez la réponse de Gbagbo. Une semaine qu'il appelle la communauté internationale à s'ingérer dans notre problème, alors qu'il les avait chassés. C'est lui-même qui les invite. Un autre journaliste lui pose la même question, mais vous allez écouter les erreurs d'un vaurien, d'un manipulateur et d'un menteur comme Gbagbo. Vous serez choqués. Vous serez choqués.
écouter la réponse que Laurent Gbagbo donne à ce journaliste. On y va. On y va. Je vais mettre des pauses. Excellence, dans votre adresse la semaine passée à la Nation, je pense que vous avez invité certains pays du monde entier, à savoir la Chine, les États-Unis, la Russie, l'Union européenne, pour venir en Côte d'Ivoire pour une enquête d'évaluation. Et est-ce que jusque-là, un pays a répondu à cet appel? Moi, je suis assez optimiste. Il y a certains qui ne vont pas peut-être accepter, mais il y a beaucoup d'autres qui vont accepter. Et donc, mais il faut qu'on recherche la vérité. Parce que les gens s'excitent parce qu'ils ne veulent pas. Il faut qu'on cherche la vérité. Parce que les gens s'excitent, mais nous voulons savoir la vérité. On y va, Gbagbo. La vérité. Une fois qu'on sait la vérité, il n'y a plus de débat. Oui. Tu peux toujours dire j'aime Gbagbo ou bien je n'aime pas Gbagbo, ça c'est ton problème, c'est ton appréciation. Tu aimes Gbagbo, c'est ton appréciation. Tu n'aimes pas Gbagbo, c'est ton appréciation. Mais la vérité, les Ivoiriens ont été votés le 28 novembre pour le deuxième tour. Ils ont élu qui? Point. Tu aimes Gbagbo, tu n'aimes pas Gbagbo, c'est ton appréciation. Les Ivoiriens ont été votés le 28 novembre. Qui a été élu? Très bonne question, Gbagbo. Merci beaucoup. Pose seulement les questions et on va répondre. On continue. Ça, qui répond à la question. Les Ivoiriens ont été votés le 28 novembre. Ils ont élu qui? Et il faut que cette question soit tranchée. C'est vrai. Parce que les gens parlent, mais ils fuient cette question. Oh, c'est la seule question qu'il faut poser. Merci beaucoup. Les gens parlent, c'est la seule question qui fut, alors qu'il faut répondre à cette question. Là, Gbagbo, je suis d'accord avec vous. Donc, vous voyez, 2 erreurs monumentales. Et donc, le comité d'évaluation s'est formé et est arrivé en Côte d'Ivoire. Après discussion, négociation avec les 2 candidats, il a été formé un panel de chefs d'État africains. Après vérification de tous les bulletins de vote et des procès-verbaux, le panel des chefs d'État avait pris la décision que c'est le président Alassane Ouattara qui a été vainqueur des élections. C'est Gbagbo qui les a invités. Ils ont regardé tous les procès-verbaux, ils ont regardé tout le scrutin. Ils ont tout vérifié à la demande de Gbagbo et ils ont dit que c'est le président Ouattara qui avait gagné. Et ce n'est pas Ouattara qui a invité la communauté internationale. C'est bel et bien Gbagbo. Donc on va Quand l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki débarque à Abidjan le 5 janvier 2011. Quand l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki débarque à Abidjan le 5 janvier 2011 avec son manteau de médiateur, personne, ni même le plus naïf des observateurs, ne s'attendait à un dénouement immédiat et négocié de la crise née du seul refus de Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite. De Thabo Mbeki à la 265e session du Conseil de paix et de sécurité de l'UA, que de conciliabules, que de réunions, que de forats sur le conflit post-électoral en Côte d'Ivoire. L'on est parti d'abord par cercle concentrique avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a dépêché Olusegun Obasanjo du Nigeria. Ni le charisme, ni le tact diplomatique de l'ancien président du Nigeria n'auront réussi à faire entendre raison à Laurent Gbagbo. Loin de se décourager, la CEDEAO envoie une autre délégation composée de 4 chefs d'État en exercice. Ces derniers firent 2 fois le déplacement à Abidjan. 2 fois, ils buteront sur l'entêtement de l'ancien président à confisquer les résultats sortis des urnes. L'Union africaine s'est saisie alors du dossier ivoirien en dépêchant à Abidjan son président de la commission. Même démarche, même résultat. Le refus obstiné de Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite. La CEDEAO tape alors 2 poings sur la table et menace d'envoyer des troupes pour le déloger. L'UA revient à la charge pour calmer le jeu en envoyant un médiateur en la personne du Premier ministre kenyan. Il ne connaîtra pas, lui non plus, de succès.
L'UA, loin de vouloir jeter l'éponge, crée un haut panel composé de 5 chefs d'État. Ces derniers apprendront à leurs dépens que Laurent Gbagbo n'est pas fait pour admettre une défaite, surtout pas électorale. L'UA convoque le 10 mars dernier les protagonistes de la crise à son siège. Des deux principaux concernés, seul Alassane Ouattara fera le déplacement de la capitale éthiopienne. Dans ces délibérations, le Conseil de paix et de sécurité reconfirme la victoire du candidat du RHDP. Les délibérés du CPS se déclinent en 5 décisions majeures contraignantes pour les deux partis. Lui a donné 2 semaines pour voir ces décisions appliquées, dont le transfert total du pouvoir de Laurent Gbagbo à Alassane Ouattara. Ok. Et donc, voici l'erreur de Gbagbo. À l'an 2010-2011, qu'on ne vous explique pas. Parce que c'est honteux. Aucun cadre du FPI ne peut avoir le courage de vous expliquer l'erreur que Laurent Gbagbo venait de commettre. Et dès que le palais des chefs d'État avait décidé que c'est le président Alassane Ouattara qui était le vainqueur des élections, Gbagbo et son clan ont automatiquement changé de stratégie. Maintenant, Gbagbo demande le recomptage des votes. Mais Gbagbo, est-ce que le comité d'évaluation et le panel des chefs d'État africains n'ont pas déjà recompté les voix?